Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres pour cette première semaine de l'année. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe et très belle année 2026. Bonne année à toi aussi. Merci. Alors, on en est où pour les chiffres pour cette première semaine de l'année? Alors, on va se calmer un petit peu, parce que là, c'est vrai que on a eu beaucoup de monde. Là, le village était vraiment rempli, le domaine aussi. Donc, cette première semaine de janvier, on aura quand même un taux d'occupation de 77,6%. C'est beaucoup, avec 78 000 nuitées attendues. Là, on est bien en deçà de ce qui s'est passé cette semaine. C'est normal. La plupart des vacances internationales sont terminées. Il reste encore quelques vacanciers, notamment des Britanniques, des Allemands, des Suédois, des Russes. Alors, ce mois de janvier, on le sait, c'est le mois des étrangers. On a à peu près 80% d'étrangers. On attend sur tout le mois de janvier jusqu'à début février, pendant cette intervacances de janvier, avec notamment des très longs courriers, des gens qui viennent de loin, qui viennent d'Australie, du Brésil. Ce sont eux leurs vacances un peu plus tard. On aura toujours énormément de Britanniques, de Polonais, d'Américains, de Turcs et des Scandinaves. Donc, un mois de janvier international. Et aussi, le mois de janvier, c'est aussi les congrès. Est-ce que tu peux nous en parler? On a effectivement en janvier énormément de tourisme d'affaires. Il faut bien se rendre compte qu'il y a différents types de tourisme. Il y a le tourisme de loisirs, ce qu'on appelle le tourisme de loisirs. C'est là les familles, les gens qui viennent. Et Val d'Isère a énormément de touristes de loisirs. Mais on a également des touristes d'affaires. Ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, c'est des gens qui viennent plus de 24 heures dans un endroit pour travailler et puis aussi également pour se détendre, mais surtout pour travailler. Nous, à Val d'Isère, historiquement, on a développé le tourisme d'affaires pour remplir la période de janvier, qui était très basse. Il faut s'en rappeler, il y a peut-être 15-20 ans, le mois de janvier était quasiment vide. Puis alors, il y a 30-40 ans, là, les gens fermaient carrément certains établissements. Donc, les choses ont changé. On voit que le mois de janvier est de plus en plus fréquenté, parce que les gens se rendent compte que c'est une période vraiment idéale, parce qu'il y a des conditions très bonnes pour la neige. Bien souvent, les hébergements sont moins chers. Donc, janvier devient de plus en plus populaire. Ce qui n'est pas du meilleur augure pour nos congrès. Parce que les congrès, c'était initialement pour remplir la station, pour remplir les hôtels. Or là, les hôtels sont de plus en plus remplis. Donc nous, ça devient compliqué pour nous. Mais on a quand même de gros congrès attendus, je vais vous les donner. On aura du 17 au 23 janvier le très gros séminaire qui s'appelle ABC Win. Là, c'est des professionnels de la chirurgie de neuroradiologie. Donc ils seront là du 17 au 23 janvier. On attend à peu près 500 personnes. Ensuite, du 25 au 29 janvier également, Doctors Update. Là, ce sont des médecins britanniques essentiellement, entre 500 à 600 personnes attendues. C'est beaucoup, puisque ces personnes restent de 3 à 4 nuits, parfois même une semaine. Et ensuite, on aura à la fin du mois de janvier les rencontres hivernales. Là, ce sont des spécialistes du management dans l'événementiel qui viennent. Là, ils sont 200 à 300 personnes. Donc, ces personnes sont là pour remplir la station sur des périodes qui initialement étaient plus courtes, à remplir. Maintenant, ils fréquentent évidemment tous nos amis brésiliens, australiens qui arrivent par différents biais. Ce que je veux dire, c'est que le mois de janvier est de plus en plus dense. Du coup, pour nous, Val d'Isère Tourisme, qui gérons le centre de congrès, ça devient un challenge d'arriver à mener ces congrès, puisqu'il nous faut trouver des hébergements. Et bien souvent, les hôteliers nous disent « Ah, mais nous ne souhaitons plus vous louer de chambres, puisque nous avons à présent des clients de loisirs qui viennent directement vers nous. » Donc là, on est face à un sujet pour Val d'Isère Tourisme, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue évidemment à entretenir ces périodes de janvier qui sont très importantes, mais on doit aussi se réinventer pour remplir nos périodes d'ailes de saison, les fameuses... Donc, il y aurait une possibilité de faire aussi des congrès en fin de saison. Des congrès en fin de saison. Rappelons-le, on a quand même un centre de congrès de qualité avec des infrastructures évidemment à Val d'Isère qui sont assez haut de gamme et qui sont
intéressante pour tous les congressistes, que ce soit des congressistes français, des congressistes internationaux, parce que, rappelons-le, le tourisme d'affaires, ça permet plusieurs choses. Ça permet de développer notre notoriété. Ça a aidé en son temps Val d'Isère à être connu, de faire venir des gens du monde entier. C'est pour ça qu'on en est là aussi. C'est grâce aux congressistes qui viennent ici, qui quand ils repartent chez eux, eh bien, ils parlent de Val d'Isère. Donc c'est important pour nous. Ils sont parfois de nouveaux clients quand ils arrivent, et puis après quand ils repartent, eh bien, ils nous ramènent d'autres clients. Puis bien souvent ils sont fidèles, donc ils reviennent. Ça, donc c'est très bon pour nous. Le deuxième avantage du tourisme d'affaires, c'est de soutenir nos destinations sur des périodes difficiles. On l'a vu pour janvier. À présent, eh bien, nous, il faut qu'on arrive à les faire venir au mois d'avril. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des hôtels ouverts tardivement en avril. Donc là, j'en appelle évidemment aux hôteliers. Mais également, on va être obligé de se reporter sur, par exemple, des chalets pour faire comme des small luxury hotels. On va demander à nos congressistes s'ils sont OK pour aller dans ces chalets. On est obligé, nous, de trouver des solutions si on veut continuer à faire fonctionner le centre de congrès. Et puis la troisième raison de faire venir des congressistes, c'est donc de faire travailler notre centre de congrès. Puisque nous, le Val d'Isère Tourisme, nous avons besoin de faire du chiffre d'affaires, nous avons besoin de générer des revenus, de la même façon que nos socioprofessionnels, eh bien, eux, ils ont des périodes plus creuses. Eh bien, nous, le centre de congrès, on a besoin de le faire travailler tout le temps. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Même sur l'été, on a besoin de développer les activités des congrès, mais parfois les entreprises ne veulent pas faire venir leurs clients en été. Donc on a face à nous un challenge avec le centre de congrès, et c'est intéressant, c'est toujours intéressant de se réinventer. Mais bon, déjà, pour ce mois de janvier, nous aurons des gros congrès, et nous serons ravis d'accueillir des congressistes du monde entier pour qu'ils profitent de Val d'Isère, que ce soit pour travailler, mais pour rester ici aussi en famille peut-être. On le remarque, c'est une trend aussi qui est de plus en plus forte, c'est que bien souvent les gens qui viennent en congrès, eh bien ils restent aussi plus longtemps. C'est ce qu'on appelle du bleisure. C'est un mix entre business et leisure en anglais. Donc les Français aussi, il y a des Français qui viennent, qui restent 3 jours en congrès, puis qui prolongent leur séjour de 3 jours, les familles les rejoignent. Donc c'est très porteur, et nous allons continuer à travailler le tourisme d'affaires. Et on espère que le tourisme d'affaires continuera à faire vivre le centre de congrès Henri Oreiller. Merci beaucoup Cécile, on se voit la semaine prochaine. Merci Agathe, à bientôt.